Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je veux vous raconter comment se présenter en russe. Comment dire je m'appelle Julie par exemple. Et donc je m'appelle Julie, je peux dire tout de suite en russe Меня зовут Юлия. Меня зовут Юлия. Il y a 3 mots. Et bien sûr, vous pouvez remplacer cette phrase par une phrase plus simple, c'est ya Yulia. Juste employer le pronom personnel je, ya et ajouter votre prénom. Mais bien sûr, la formule меня зовут, c'est plus répandu dans la vie quotidienne des Russes et je vous propose aujourd'hui d'analyser cette phrase. Et donc, Меня зовут Юлия. J'emploie à la fin mon prénom sans le changer, sans le décliner. Quand je dis qu'il ne faut pas le décliner, ça veut dire que vous prenez votre prénom comme il est. Parce que je pense que ce n'est pas un secret pour vous qu'en russe, beaucoup de mots se déclinent. Donc, il y a de différentes déclinaisons. Mais par exemple, vous vous appelez Pierre. Vous devez dire Меня зовут Pierre. Donc, vous ne faites rien avec votre prénom. Si vous vous appelez Olivier, vous dites Меня зовут Olivier. Si vous vous appelez Adèle, vous dites Меня зовут Adèle. Mais ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est le pronom personnel je qui est décliné dans cette phrase à l'accusatif. Quand je dis меня, c'est le même mot que je, mais c'est décliné à l'accusatif. Et donc, n'importe quel pronom personnel que vous employez ici au début de la phrase, vous devez mettre à l'accusatif. Pour dire par exemple, elle s'appelle, je dois dire ее зовут. Donc, je vous donne toutes les formes des pronoms personnels à l'accusatif. Я devient меня, ты devient тебя, on devient его. Attention, nous écrivons g, mais nous prononçons g comme v ici. Его. Она devient ее. Мы, ça veut dire nous, devenons, pas devenons, nous, мы devient нас. Вы devient вас. Et они devient их à l'accusatif. Et ensuite, nous prenons le même verbe зовут. Par exemple, si je parle de ma sœur, je dois dire elle s'appelle Alexandra. Je dis ее зовут Alexandra. Je ne dis pas она, elle. Она, c'est elle au nominatif. Je dois décliner она à l'accusatif. Donc, j'ai employé la forme ее. Ее зовут Alexandra. Peut-être avez-vous déjà remarqué que je n'ai pas changé la forme du verbe зовут? C'est parce que la structure de cette phrase en russe, c'est un peu différente de la phrase en français. Vous employez le verbe pronominal et vous le changez. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, etc. En russe, c'est le verbe qui est aussi changeable, qui est aussi variable. Vous pouvez le conjuguer. Ce verbe est звать. Звать à l'infinitif, c'est звать. C'est de l'aspect imperfectif. Et de l'aspect perfectif, c'est позвать. Mais ça nous est égal pour l'instant. Nous prenons juste le verbe звать à l'infinitif. Et si nous le conjuguons, nous recevons ces formes. Я зову, ты зовешь, он зовет, и она зовет. Мы зовем, вы зовете, et они зовут. Они зовут. Et voilà cette forme-là que je prends pour cette construction меня зовут. Donc c'est они qui est sous-entendu dans ma phrase меня зовут Юлия. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, qu'il y a plusieurs gens qui m'appellent Julie. Mais они, c'est plusieurs gens. Je ne prononce pas они. C'est juste sous-entendu et grâce à la forme зовут, on peut le comprendre. Mais nous ne prononçons pas они меня зовут Юлия. C'est juste меня зовут Юлия. Ça veut dire que tout le monde m'appelle Julie. Tout le monde m'appelle Yulia. Voilà. Pourquoi je vous ai donné cette conjugaison de la verbe звать? Ça peut être utile aussi, peut-être plus tard, ça sera utile pour vous parce que dans les expressions comme appeler au secours, nous employons le verbe звать, appeler. Appeler au secours, c'est звать на помощь.
на помощь, помогите. Et quelqu'un peut dire, она зовет на помощь, она зовет на помощь. Да? Et je conjuguais le verbe comme d'habitude. Mais dans cette phrase, c'est invariable. Dans cette phrase, je m'appelle ou s'appelle ou vous appelez, c'est toujours zовут. Да? Et aussi, ce verbe appeler, звать, a une autre signification. Ça peut signifier aussi inviter. Inviter. Par exemple, donc, qui invites-tu à ton anniversaire? Да? Кого ты зовешь на твой день рождения? Да? Кого ты зовешь? Appeler ici a la signification du verbe plutôt inviter. Voilà. Mais ça peut être intéressant pour vous, peut-être plus tard, pas au niveau débutant, mais je pense que cette vidéo sera aussi utile pour les débutants qui commencent à parler le russe et qui veulent savoir comment se présenter en russe. Et aussi, je vous demande maintenant, как вас зовут? Как вас зовут? Comment vous appelez-vous? Как вас зовут? Si vous voulez demander quelqu'un son prénom et faire la connaissance, vous employez cette question. Как вас зовут? Как, c'est comment. Вас зовут, vous appelez-vous. Да? Вас, c'est vous à l'accusatif, comme nous avons déjà vu. Et donc, je vous demande как вас зовут et j'attends vos réponses en commentaire. Écrivez-moi, s'il vous plaît, en russe. Меня зовут ta-ta-ta-ta. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de bons résultats dans l'apprentissage du russe. N'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email que vous pouvez voir sur la vidéo. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram et sur Telegram, sur Vkontakte. Et au revoir. До свидания.